Le corbeau, sans référence à une espèce en particulier, a une influence considérable sur la culture humaine puisqu'il est à présent aussi bien dans les mythes et les contes traditionnels amérindiens, nord-américains, sibériens ou nordiques que dans les légendes et la littérature de toutes les époques. Il y joue le plus souvent un rôle de fripon, de héros ou contribue par sa ruse à la création de l'homme. Au fil du temps, l'oiseau acquiert une mauvaise réputation à cause de son plumage noir et de son cri rauque pour finalement en faire un oiseau de mauvais augure. L'énergie du corbeau est intense et mystique. Tout ça pour vous présenter ce magnifique coffret, le Tarot du Corbeau. L'auteur a souhaité au travers de ce jeu que chaque carte soit une œuvre d'art qui rend hommage au corbeau et aux corneilles. Dans un second temps, l'auteur a souhaité insuffler à chaque image le symbole familier du Rider-Waite, de sorte que ceux qui font des tirages du tarot, tant amateurs que professionnels, puissent utiliser les arcanes avec une grande assurance sans avoir besoin de mémoriser de nouvelles interprétations. Mais voyons de plus près ce coffret. Alors voilà ainsi ce coffret, le tarot du corbeau. Voilà, une grosse boîte bien rigide qui va vous permettre de transporter votre jeu facilement et surtout de le protéger. Donc on est dans une boîte cloche, comme le fait si bien les éditions Trait Daniel. Allez, on ouvre l'intérieur de cette boîte cloche. Et nous allons commencer, comme à l'habitude, par le petit livret explicatif qui est composé d'une centaine de pages, plutôt un livret fort intéressant. Et donc nous avons dans le sommaire, on va vous parler du tirage du corbeau. Et le tirage du corbeau se fait à 8 cartes, donc ça sera plutôt à tester. J'ai pas eu le temps de le tester, je préférais vous faire découvrir très rapidement ce jeu. Et nous avons donc une interprétation des différentes cartes. Donc pour les majeurs, on a une page par majeur, et puis pour les cartes mineures, nous avons une demi-page. Donc ce petit livret devrait vous aider à y voir un petit peu plus clair sur le côté de l'interprétation de ce tarot du corbeau. Allez, on va découvrir les cartes. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la tranche qui est plutôt cuivrée. On a souvent des tranches dorées, voire argentées pour certains jeux, et là nous sommes sur une tranche cuivrée. Alors vous voyez, il y a un joli dos, qui alors voilà, je vous montre un peu, ça brille. Voilà, et donc nous avons un jeu qui se prend bien en main avec des cartes relativement assez larges. Alors on découvre le jeu. Alors bien sûr, sur chaque carte, vous allez avoir des corbeaux qui vont être représentés avec des couleurs très pastel, assez sombres. Oui, avec le corbeau, on part sur des couleurs relativement assez sombres, sauf que là, on a un peu de rose qui permet un petit peu d'égayer la carte. Et la première carte, le fou. Voilà, on voit le fou représenté par un corbeau. Nous avons ensuite, allez, on va faire le tour un peu des arcanes majeurs pour vous montrer un petit peu la splendeur du jeu. Le magicien, qui on peut appeler aussi la carte du battleur, la grande prêtresse avec son aigle et on dirait qu'il y a comme s'il y a un voile au-dessus de cette grande prêtresse. Ensuite, nous avons la carte de l'impératrice qui semble survoler la terre. L'empereur avec un corbeau bien représenté, avec un côté stabilité, fidèle à la carte de l'empereur. L'hiérophante, qui est la carte du pape dans le tarot habituellement.
avec trois corbeaux. Nous avons la carte des amoureux, donc vous voyez, on a quand même des superbes cartes. C'était une. Nous avons la carte du chariot, la carte de la force. On retrouve le lion célèbre au tarot, et aussi le 8, le signe de l'infini qui est représenté sur cette carte. La carte de l'ermite avec le corbeau qu'on retrouve avec sa petite lanterne comme on retrouve habituellement dans le tarot, avec une image plutôt enneigée qui représente effectivement le côté de la solitude, le côté un petit peu triste de la carte de l'ermite, représentant également la solitude. La roue de fortune, là on voit un ensemble de corbeaux, il y a des animaux, on dirait un buffle, un lion, un serpent, un scorpion. La justice qui est représentée bien sûr toujours avec un corbeau. Le pendu, le pendu avec une carte à l'envers carrément bien sûr. La mort un petit peu du corbeau, avec le squelette effectivement du corbeau. La tempérance, qui tient la fameuse coupe qui déverse dans l'autre coupe. Nous avons la carte du diable, on retrouve le symbole enchaîné du diable. Nous avons la tour qui s'écroule. On est plutôt sur un clocher qui s'écroule, avec plein de corbeaux, la tête en bas. Dans le tarot, habituellement on a des personnages qui tombent, et là c'est plutôt des corbeaux qui sont en train de tomber. La carte de l'étoile qui est super magnifique, avec un bleu assez intense. La carte de la lune qui laisse entrevoir le côté obscur, le côté un petit peu mystérieux de cette carte. Et le soleil qui est plutôt une carte triomphante, avec un corbeau qui est sur le dos, je ne sais pas, d'un cheval peut-être. Je n'ai pas approfondi un peu plus, mais le jugement, la 20e carte du tarot. Et la 21e carte, c'est la carte du monde. Alors, on regarde un petit peu en gros les cartes mineures. Nous avons par exemple le roi de bâton. On va pas les faire toutes parce que sinon ça va être un petit peu long cette vidéo. Donc voilà, on a les cartes du bâton. Après, nous avons les différentes coupes, les cartes de coupe. Voilà. Je vous laisse un petit peu découvrir ces cartes, les cartes d'épée bien sûr, et les cartes des deniers qu'on appelle ici les cartes des pentacles. J'espère que ça vous a donné envie de posséder ce jeu au symbolisme si puissant. Il est édité par les éditions Vega, qui au passage est une marque du groupe Guy Trédaniel.